Seigneur, c'est vrai, notre foi regarde à toi. Dans ce monde pécheur, dans ce monde où il y a beaucoup de pièges, Seigneur, c'est à toi que nous regardons. Toi seul peux nous sauver, nous protéger, nous garder, nous purifier. Oh notre Dieu, alors que le trône de grâce est encore subsiste, il n'est pas encore changé en trône de jugement. Nous voulons nous y approcher avec le sang versé à Golgotha. Avec le Père, toute notre demande, tu agrées. Nos besoins, tu les acceptes et que tu nous réponds. Comme l'avons chanté, qui a demandé et tu n'as pas répondu. Ce soir encore, nous demandons. Nous venons à toi simplement. Ouvre pour nous les écluses des cieux afin que nos besoins soient satisfaits. Oh, guéris les malades. Guéris les malades, Seigneur. Quelqu'un est ici avec un problème financier, tu peux résoudre. Avec un problème de maladie, oh notre Dieu, à Golgotha, le prix a été payé. Et par tes maîtresses, la guérison nous a été accordée. Parle-nous encore maintenant par ta parole. Alors que nous allons nous approcher de ta parole, soutiens-nous et fortifie-nous. Que le sommeil nous fuit. Qu'aucun ne dorme. Père, garde-nous éveillés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va passer quelques instants à lire quelques écritures simplement pour nous exhorter ce soir encore. On va prendre notre Bible, nous allons aller lire dans Colossiens chapitre 1. Je crois que je lis juste peut-être quelques deux versets, deux écritures, trois pour nous. Prenons Colossiens chapitre 1. Qu'est-ce que j'ai retenu? Colossiens chapitre 1. Je regarde le verset que j'ai retenu. On va lire le verset 1 au verset 7. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints fidèles frères en Christ, qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, et il s'accroît comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Amen. Voilà des fidèles serviteurs de Christ qui n'ont pas manqué de nous faire connaître les choses qui sont utiles à notre salut. Nous rendons grâce, verset 3, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. Et c'est vrai. C'est le devoir de tout serviteur de Dieu. De prier pour ceux à qui il annonce l'évangile. C'est un devoir de le faire. Et comme vous aussi, c'est un devoir pour vous de prier pour ceux qui vous exhortent et qui vous parlent. Vous savez, quelqu'un disait, s'il va qu'il réussit, ce n'est pas parce qu'il est fort. C'est parce qu'il y a des personnes qui, quand il n'est pas là, se mettent à genoux dans le jeûne de la prière, qui intercèdent pour lui. Alors quand il est devant même les démons, il sait qu'il est victorieux d'avance parce qu'il y en a qui prient pour lui. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Voilà ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de frères. Comme je parlais à un frère aujourd'hui, mes frères, vous voulez aller au ciel seul. Ce que vous croyez être perdu, pourquoi ne mettez-vous pas des jours de côté pour prier pour leur salut? Vous devez prier pour ceux qui vous dites que vous ont quitté et qui se perdent. Et vous devez aller les chercher. Parce que vous ne pouvez pas aller au ciel sans eux.
Si vous les aimez. Malheureusement, l'amour a quitté le camp. Or, sans amour, nous ne sommes rien du tout. L'apôtre Paul l'enseigne, non? Dans 1 Corinthiens 13. Sans amour, nous ne sommes rien. On peut avoir des dons. On peut avoir des ministères. On peut avoir tout, mais si on n'a pas l'amour, c'est zéro. Parce que Dieu est amour. C'est par l'amour de Dieu que nous sommes là. C'est par l'amour de Dieu qu'il y a le salut. C'est par l'amour de Dieu que les gens sont sauvés. Si l'amour de Dieu n'a pas été manifesté, il n'y a aucun qui soit sauvé. C'est pour ça que le Seigneur a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le même Jean nous dit, nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné son Fils unique pour nous. Il a dit, aimons-nous. Frère, quand vous lisez de choses de Jean 14, Jean 17, aimez-vous les uns les autres là. Le Seigneur l'a répété à plusieurs reprises. Parce que frère, le temps est venu où on doit voir clairement que les croyants s'aiment. Et ce n'est pas seulement dans la parole, mais dans les actes. Il y en a qui sont déjà fatigués. Ça commence à me balancer la tête un peu en arrière. Tout à l'heure, on a chanté des cantiques. Hein. J'ai vu lever de danser. Si quelqu'un dort, je descends là-bas pour danser avec lui dans le sommeil. C'est ça, non? Frères, sœurs, aujourd'hui, il y a deux éléments qui doivent nous préoccuper. Christ en nous, l'esprit de la gloire. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Si quelqu'un voit la vie éternelle, qu'il connaisse bien le Dieu que nous servons. J'aime dire le Dieu qui prétend servir. Parce que beaucoup prétendent servir Dieu alors qu'ils ne le connaissent pas. Et nous devons connaître le Dieu que nous prétendons servir pour que ce ne soit plus une prétention, ce soit une réalité. Et si nous le servons, son amour sera en nous. Et nous allons nous aimer les uns les autres. Vous savez, Matthieu nous a appris ce cantique-là. Si vous vous aimez les uns les autres, alléluia. Mais si vous ne vous aimez pas, la gloire ne sera pas au milieu de vous. Il y a des choses qu'on chante, mais on ne mesure pas l'ampleur. Hein. Si, en vous aimant les uns les autres, la gloire de Dieu est au milieu de vous, mais quand l'amour est parti, la gloire de Dieu aussi est partie. Du coup, Dieu n'est plus au milieu de vous. Du coup, vous devenez religieux pur. Vous chantez des cantiques. Vous louez Dieu comme au jour de la crucifixion. Au jour de la crucifixion, quand le ciel s'est assombri et que le tremblement de terre a commencé, ils ont dû courir dans le temple. Eux commençaient à chanter les psaumes. Louer Dieu. Mais ils l'ont chassé déjà. Le Dieu même qu'ils adoraient là, c'est lui qu'ils ont crucifié à la croix. Le Dieu même qui prétendait servir, chanter, louer, c'est lui qui était à la croix. C'est à cause de lui que la terre tremble. C'est à cause de lui que le ciel s'est assombri. Frère, l'amour est primordial dans la vie des croyants. Sachez-le. Christ dans notre vie, l'esprit de la gloire. Et alors vient l'amour. L'amour est déversé dans nos cœurs par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc, quiconque n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas manifester cet amour-là. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous ne dormons pas du tout, frère. Nous plions nos genoux devant Dieu, pour nous-mêmes, pour notre maison, pour nos enfants, pour nos frères, pour nos soeurs, jusqu'à ce que chacun soit revêtu de la puissance d'en haut. Donc, je n'ai pas bien entendu. Si vous avez une sommeil, dites-moi. Hein. On va faire chanter pour ne pas vous dormir. Je répète, frère, aujourd'hui, ce qui est primordial. Frère, vous savez, quand vous avez le Saint-Esprit, les autres vont suivre. L'amour va venir. Vous n'aurez pas d'effort à faire. Parce que l'amour, ça répand dans votre cœur par le Saint-Esprit. La paix viendra. Il est notre paix. Et ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. C'est vrai.
ici, il dit, qu'est-ce qu'il a dit ici? Que nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Ceux de Colosse là, ils aimaient tous les saints. Non seulement au milieu d'eux, on le sait, mais partout les gens savent que ceux-là, ils aiment tous les saints. Ce qui prouve bien que ce que le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres, alors on saura que vous êtes mes disciples, est accompli au milieu d'eux. Est-ce qu'on peut le dire aussi de nous? Bien-aimés sœurs, est-ce qu'on peut le dire au milieu de vous? Non, je ne vous demande pas les frères. Je pose la question aux sœurs. Sœurs, est-ce que je peux avoir l'assurance que si je vais quelque part, on dira, les sœurs qui marchent à Badia, même si on ne les aime pas là, vraiment au milieu de leur amour là, l'amour pour tous les frères et sœurs là est vrai. Je pourrais entendre ça si je vais quelque part, que vous aimez tous les frères. Hein. Vous n'avez pas de haine pour quelqu'un. D'abord, celui qui a de la haine, il est du diable. Celui qui a de la haine pour quelqu'un, il est du diable. Comme vous n'êtes pas du diable, vous ne devez pas haïr quelqu'un. Même sans vous, hein, vous n'avez pas besoin de haïr quelqu'un. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez, ne maudissez pas. Bénissez. Amen. Frère, c'est ça la vie pratique du croyant. C'est des choses simples, mais qui doivent être réelles, qu'on doit constater, qu'on doit voir, pour marquer la différence. On n'a pas besoin d'aller dans les écoles spéciales pour apprendre ça. Il y en a qui font le développement, comment on appelle ça? On n'a pas besoin de développement personnel. Hein. Pour ceux qui ont lu déjà quelques livres de développement personnel, ils vont se rendre compte que souvent, les gens s'appuient même sur les versets bibliques pour commencer leur théorie. Ils s'appuient pour les versets bibliques pour commencer leur théorie. Donc, si c'est le cas, je préfère aller à l'original. Je préfère aller à l'original, aller à la photocopie. Or, l'original là vient de celui qui est au ciel. On ne peut pas l'apprendre. Ça se donne gratuitement. Et il le donne gratuitement. Donc, aimons tous les saints. Que notre amour pour tous les saints soit connu. Maintenant, frère, j'ai posé la question aux sœurs. Maintenant, c'est vous. Si on va quelque part, frère Ngoran, je te regarde. Il faut bien me regarder aussi en face. Tu sais de quoi je parle. Parce que ton amour pour les frères, ce n'est pas complet. Ton amour pour les frères n'est pas complet. Tu ne marches pas avec les frères. On m'en a parlé à plusieurs reprises. Je t'ai vu aussi parler. Le temps est arrivé, je t'ai vu par la Sainte Seine. Tu dois comprendre que le temps est venu pour nous marcher avec Dieu. On ne marche pas seul dans la foi. On marche avec des frères. On ne fait pas honte aux frères. Maintenant, je vous dis à vous tous. Si je vais quelque part, est-ce que je vais apprendre que vous aimez tout le monde? Les sœurs me regardent. C'est trop direct, non? C'est ça, non? Mais ça doit être comme ça. Il y a des moments où on doit noter. Et je ne manquerai pas de noter un frère ou une sœur qui fait mal. Pour que les autres aient peur. Non pas de moi, mais de Dieu. Le temps est venu, frère. Si quelqu'un ne peut pas marcher, il reste chez lui. Mais je vais apprendre que vous vous aimez les uns les autres. Et vous, les frères de... Comment t'appelles ton village? Débat quoi? Vous avez fait la paix avec votre frère. Allez. Vous ne faites pas la paix. Quand vous prenez la Sainte Seine, vous devez arrêter ça. À la prochaine Sainte Seine, s'il n'est pas plus, vous avez fait la paix avec lui, vous ne prenez pas la Sainte Seine ici. On ne veut pas déjà qu'il meure. Yapi. Et vous deux, vous êtes chargés de régler ce problème-là. L'amour doit être parmi les frères. Ou vous êtes des chrétiens ou vous n'êtes pas des chrétiens. Ou on est des chrétiens ou on n'est pas des chrétiens. En plus, vous êtes des frères dans la foi et dans la chair. Vous allez au ciel avec ça où? Il n'y a pas de place pour le ciel avec ça. Vous devez le savoir, frère. Boubaï, ça doit se régler. Ma foi regarde à toi, toi, agneau du calvaire,
Sauveur divin, écoute ma prière, enlève mes péchés, que jamais je ne m'égare loin de toi. Que jamais je ne m'égare loin de toi. Et dans ce labyrinthe, entouré de malheur, ô sois mon guide. Écoute ma prière, disperse mes ténèbres, que je sois tout à toi dès aujourd'hui. Que je sois tout à toi dès aujourd'hui. Frère, est-ce que je vais apprendre que vous vous aimez les uns les autres? Et que vous aimez tous les saints? Même ceux qui vous haïssent, vous devez les aimer. On n'a pas d'argument, frère. On n'a pas de moyen de se justifier. Ou on est chrétien, ou on ne l'est pas. Prenez le modèle de la Bible. Prenez le modèle de ceux qui ont été tués, frère. Est-ce qu'ils ont haï ceux qui les ont tués? La Bible dit, ces jeunes filles, ces jeunes gens chantaient des cantiques alors qu'on les livrait à la mort. Ils chantaient des cantiques au point où le roi pouvait dire, mais ils chantent encore. Oui, ils chantent. Pour te prouver qu'ils n'ont pas de rien contre toi. Tu ne sais pas ce que tu fais. Si Dieu n'a pas permis qu'ils partent, tu n'aurais pas pu le faire. Frère, si les épreuves arrivent, c'est pour éprouver notre foi. C'est pour éprouver notre amour. Pour voir si nous sommes vraiment convertis. Les épreuves sont là pour nous prouver si nous sommes convertis ou non. Ou non, frère. Les épreuves là arrivent pour savoir que le chrétien est chrétien. Alors je disais à ce frère, mais nous qui sommes perdus là, vous n'avez même pas un peu d'amour pour prier pour nous? Pouvez-vous nous voir pour nous aider à sortir de notre perdition? Et il n'y a pas un qui se met à genoux, en peine pour jeûner, prier pour nous, pour prendre la Bible pour nous dire, vous avez tort, voilà la preuve que vous avez tort. Il n'y a personne qui veut venir. Pour me dire, Badi, tu entraînes des gens dans la mort, voilà la preuve que toi tu es perdu. Frère, ainsi vous manifestez votre amour, vous voulez aller au ciel vous seul, la porte sera ouverte, ne sera pas ouverte. Mais dit, ah frère, tu as raison. Ce n'est pas prendre de raison. C'est un problème de dire aujourd'hui la vérité, selon la Bible. Non pas ma vérité, je n'en ai pas, mais selon la Bible. L'apôtre Paul pouvait dire, suis-je devenu votre ennemi pour avoir dit la vérité? Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu dis la vérité à quelqu'un, tu deviens son ennemi. Quand tu ne lis pas de la Bible, tu deviens son ennemi. Mais je continue de dire ça. Amen. Je poursuis. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Frères, on aime tous les saints parce qu'il y a une espérance qui nous est réservée dans les cieux. Peut-être je laisse le troisième verset, je lis le deuxième verset. Pour vous montrer là, au stade où nous sommes parvenus, frère, il n'y a pas moyen de jouer. Ce n'est pas ce groupe-là seulement, ce n'est pas le frère qu'on connaît plus seulement. Hein. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Sachez-le. Je vous dis, je noterai tous ceux qui font mal. Si vous trouvez mal, venez me dire également. Si vous ne venez pas me dire que j'entends dans la rue, c'est que vous ne m'aimez pas. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. L'espérance qui est dans les cieux là, l'évangile nous l'a fait connaître. Que nous avons une place au ciel. Frère, arrêtons un instant. Et puis mettons-nous là en regardant les événements depuis Gethsémani jusqu'à la croix.
Arrêtez-vous un instant. Regardez Gethsémane, où le Seigneur a été pris jusqu'à la croix, pour toi et pour moi. Mettez-vous là-dedans pour voir quelle douleur, quelle souffrance, quelle honte. Frère, vous êtes des hommes, non? N'est-ce pas? Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un faire comme ça, non? Quand on est nu, on fait comme ça, non? C'est pas vrai? Et c'est faux. Même les enfants qui ont commencé à gagner un peu, ils font comme ça. Non? Mais lui, on l'a mis nu à la croix. Rien ne cachait son sexe. Nu. Devant les enfants, les vieilles, les jeunes gens. On l'a ignominié. Pourquoi? Pour le salut de ton âme, de mon âme. Et c'est lui qui nous dit d'aimer. Celui-là qui a souffert, c'est lui qui dit aime. Et mon fils, toi aussi, tu mets de l'ordre dans ta maison. Toi aussi. La prochaine fois que tu as besoin de l'ordre, tu ne vas pas t'approcher de la Sainte Seine. Lui, à la croix où mourit mon sauveur, je suis venu brisé de douleur, là son sang purifia mon cœur. Ah, son nom. Est-ce que ton cœur est purifié? Le sang purifie ton cœur? Est-ce que notre cœur, là, le sang a purifié sa frère et soeur? Le sang qui a coulé à la croix, a-t-il purifié nos cœurs? À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. Est-ce que tu peux confesser devant le monde entier, devant les anges, que son sang a purifié ton cœur? Le temps est venu, frère, où chacun de nous doit se demander lui-même pour voir si le sang de... Tout à l'heure, quand on chantait, c'est plus moi qui vis. Moi, vous savez pourquoi il dansait? Parce que je sais que c'est plus moi qui vis. Je le confirme. Et dans mon cœur, quelqu'un dit, mais c'est vrai. Frère, est-ce que tu vis par toi-même ou tu vis par Christ? Si le sang n'a pas purifié ton cœur, tu ne peux pas chanter ce cantique-là. Le temps est venu, frère, de savoir ce que nous chantons. Christ à la croix, mourant, vivant, il m'a aimé. Mourant, il m'a sauvé. Enseveli, ressuscité, il vient me chercher. Oh, gloire! Mais comment peux-je chanter ce cantique-là si mon cœur n'a pas été lavé par son sang? Si mon cœur n'a pas été purifié? Si j'ai encore ce mauvais cœur dont Ézéchiel 36 parle. Un cœur tortueux, méchant, par-dessus tout. Frère, donnons notre cœur à Christ pour qu'il purifie ce cœur. Il lave son cœur. Aux fontaines ouvertes, pécheur, viens, petit plongé, et trouver le bonheur. À lui soit la gloire. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits. Frère, l'évangile doit porter des fruits dans notre vie. L'évangile que nous avons doit porter des fruits. La parole de Dieu doit produire des fruits. On doit le voir. Quand il apporte des fruits, on voit le fruit. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit, Psaume chapitre 1? Oh, celui qui craint l'Éternel, il ne s'en sort pas en compagnie des moqueurs. Il ne marche pas sur le côté des méchants. N'est-ce pas? Il est comme un arbre planté plein de courant d'eau. Et il porte ses fruits en sa saison. Pour chaque saison, il y a un fruit. En face de la haine, l'amour se manifeste. C'est vrai. Quand il y a des troubles, tu apportes la paix. Et c'est ça qui manque. Moi, j'ai toujours dit une chose. J'ai dit, frère, quand un serviteur de Dieu va quelque part, les gens sont en paix, puis après son départ, il y a des troubles, ce n'est pas un homme de Dieu. Quand des frères sont malades et qu'ils rentrent dedans, si le frère n'est pas guéri, il n'est pas un homme de Dieu. Parce que frère, la Bible dit,
Quand vous rentrez dans une maison, que la paix qui est sur vous repose où? Sur la maison. Et si un fils de paix, que votre paix repose sur lui. Amen. Ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Vous devez, frères et sœurs, l'expérimenter. Nous allons dire qu'on a chanté, on a dansé, et maintenant ça devient compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est pour nous mettre sur le droit chemin. Et c'est vrai. Il est au milieu de vous. Et dans le monde entier, il porte des fruits. Et il s'accroît comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre. Oh, donnez à Yapi la possibilité qu'on lui dise un fidèle ministre de Christ. C'est vrai. Maintenant, je vais terminer en lisant avec vous 1 Pierre 4. Vous me suivez? « 1 Pierre 4. Qu'est-ce que j'ai retenu pour 1 Pierre 4? Allons, verset 17. Maintenant, faites le lien entre les passages de Colossiens qu'on a lus et ce qu'on va regarder maintenant. Car c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Car c'est le moment où le jugement de Dieu doit commencer dans sa maison. Frère, avant que vous vous asseyez sur le trône pour juger les anges, pour juger les impies, vous devez d'abord être jugé. Et dans la maison de Dieu, le jugement commence. Quand on parle de la Sainte Seine, on dit ceux qui prennent ce pain et ce vin indignement, qu'est-ce qui leur arrive? La mort, l'infirmité et la maladie. Est-ce que vous voulez être infirme? Nous voulons être infirmes? Nous voulons être malades? Nous voulons mourir? Mais allons mettre de l'eau dans notre vie. Allons marcher selon ce que Dieu veut. Ne faites pas les choses pour plaire aux hommes. Ce n'est pas pour quelqu'un qu'on est ici. Hein. Je suis pas ici pour vous, vous n'êtes pas ici pour moi. Vous n'êtes pas déplacé pour venir ici pour moi. Hein. Moi, je ne me suis pas déplacé pour venir ici pour vous. Si c'était pour vous, gérer ça à la maison. On est venu ici pour chercher à voir quel type de relation nous avons avec Dieu. Pour chercher la foi du Seigneur, pour dire, nous jeûnons, nous prions pour le baptême du Saint-Esprit. Quand on est ici, moi, ma prière, c'est que même là, avant de sortir, que Dieu nous bénisse. Amen. Mais ça n'est pas en ordre. Cela ne viendra pas jusqu'à ce que tout soit en ordre, frère. Cela ne viendra pas jusqu'à ce que tout soit en ordre. Si nous nous bénir ensemble, frère, si vous ne faites pas attention, vous serez surpris. Le jour où Dieu va vous mettre dehors, il va bénir, et puis vous allez venir, quand vous allez apprendre que les autres ont été bénis, ça vous allez venir. Et vous allez pleurer. Ceux qui étaient à la Pentecôte, comme vous avez dit en 1906, tout le monde n'avait pas eu. Parce que le cœur ne brûlait pas. Si votre cœur ne brûle pas après ça, si votre désir suprême n'était pas de l'avoir, si c'est quand vous arrivez ici, quand on prie que vous passez à ça, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ça doit brûler tous les autres vies. On doit toujours soupirer après ça. Pleurer après ça. Nous sommes quand on est ensemble là. Nicodème me regarde. Parce que j'ai dit que j'allais vous attendre aujourd'hui. Et je ne l'ai pas fait. Mais je vais le faire à la fin avant qu'on ne quitte ici. Les sœurs
Vous qui êtes à commencer, vous êtes combien? Je ne t'ai pas demandé le nombre. Il faut baisser ton bras. Vos retards, frères, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ce que vous faites dans le concret là, c'est comme ça votre vie chrétienne. D'accord, m'expliquer? Je vais vous l'expliquer. Si vous prenez rendez-vous avec Dieu, que vous êtes en retard, de qui vous moquez? De vous-même. Donc, vous ne le considérez pas, il n'a pas besoin d'être à votre rendez-vous. Soyons chrétiens, frère. La rigueur du croyant, là, c'est dans sa vie chrétienne de tous les jours. C'est dans la vie chrétienne de tous les jours. Hein. Quand vous prenez un rendez-vous pour dire que vous devez être là quelque part, Nicodème, c'est à toi que je parle. Hein. Quand vous dites que vous êtes là à 14h50, vous attendez à 14h50, que vous amenez là-bas à 15h30, je ne sais pas que vous ne voyez pas le tort que vous faites aux autres. Vous les faites même murmurer. C'est une perte de patience. Ne faites pas pécher vos frères et sœurs. Ne faites pas pécher les autres. Le jugement coupable de la maison de Dieu. Je n'ai pas pensé à ça. Hein. C'est une prédication du 21 juin 2015. Je vais prendre les éléments dedans. Juste. J'ai prêché ça à l'église d'Abidjan en 2015. Le 21 juin 2015. C'est cet après-midi quand on venait là. J'ai dit, bon, je cherche et puis je dis pas ça. Comment c'est sale même? C'est vieux. Hein? Il y a plusieurs versets. J'ai regardé plus. J'ai pris les versets au hasard comme ça et puis je lis avec vous. Nicodème, pour les prochains voyages, je te surveillerai. Si quelqu'un est en retard, tu le laisses. C'est qu'il ne veut pas. Si les chrétiens, ils se mettraient à l'heure. Car c'est le moment où le jugement commence dans la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Voilà la question qui est posée. Si Dieu doit nous juger d'abord, et ceux qui n'obéissent pas là, quelle sera leur fin? En d'autres termes, si nous-mêmes nous n'obéissons pas à l'évangile, nous nous mettons dans le clan de ceux qu'on dit n'obéissent pas. Frère, ce n'est pas le fait de s'asseoir ici qui dit qu'on obéit à l'évangile. Hein. J'ai dit à la femme pour qui j'ai pris je crois le vendredi, soit je ne sais plus. Je vais dire, elle est catholique, elle croyait, madame, vous ne croyez pas. Si vous croyez là, vous ne serez pas couché ici. Si vous croyez, vous ne serez pas couché ici. Croire veut dire obéir. Tu obéis à quoi? Tu es catholique. Est-ce que Dieu ne connaît pas les catholiques? Dieu connaît les chrétiens. Croire, c'est obéir à ce que Dieu dit. Aussi longtemps on ne peut pas obéir, frère, nous ne sommes pas des croyants. Nos propres lois, mais on ne peut pas obéir à nos propres lois. Comment on peut obéir à leur Dieu? Quand nous-mêmes faisons des heures, des dates, et qu'on ne peut pas obéir à ça, comment peut-on obéir à ce que Dieu dit? Nous pensons le jugement dans notre propre maison. Hein. Le jugement commence au milieu de nous. Je vous ai dit, si vous me voyez faire mal, que vous ne venez pas m'en parler, que vous attendez à la vous ne m'aimez pas. Hein. Je suis votre frère. Si vous me voyez faire mal, hein, Madame Makoto, si vous me voyez faire mal, que vous ne me dites pas, puis j'attends dans la rue, vous savez que vous ne m'aimez pas. Car c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas nous que ça commence, quel est le sort de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Maintenant, est-ce que nous-mêmes nous obéissons à l'évangile? Est-ce que nous marchons à la parole de Dieu? Faisons-nous ce que Dieu nous demande de faire. Ne faisons pas comme Saül. Ne faisons pas comme Saül, frère. Ne faisons pas comme Saül, sœur. Ne faisons pas comme ça. Soyons des fils et des filles de Dieu.
Frère, est-ce que le Seigneur était une fois absent à un rendez-vous à l'heure? Non. Je peux dire non. Si vous voulez fixer un rendez-vous au Seigneur un jour, tu dis Seigneur, je vais te voir telle heure. Vraiment, dans votre cœur, la désir le voir, vous voulez le voir telle heure, vous allez voir. Il viendra. Il viendra en Nayon, il viendra en Boubou, Percal, il viendra ou bien en Deguenier, il viendra. Je peux vous raconter que ça arrive à une dame, à une femme qui dit le Seigneur. Elle a prié pendant tous les jours pour voir le Seigneur. Rendez-vous à telle heure au Seigneur. À l'heure pile, quelqu'un s'est présenté à sa porte. En Deguenier. Comme les Juifs Satanas qui viennent comme un roi, il est venu un enfant, ils n'ont pas reconnu. Le Seigneur est venu en Deguenier. Frappe à la porte de la dame. Elle ouvre sa porte. Ce monsieur est devant sa porte. Elle dit, mais j'ai rendez-vous avec quelqu'un, je pense que c'est lui. S'il vous plaît, moi j'ai rendez-vous avec quelqu'un, c'est lui que j'attends. Je ne vous attends pas. Le monsieur est parti. Mais c'était son maître qu'elle a rejeté. Elle s'attendait à voir quelqu'un bien habillé, bien, classe, comme on aime dire ici en Côte d'Ivoire. Il est venu comme un pauvre, malheureux, et qui a un besoin. Il a rejeté la personne. Il rentre dans sa maison, l'heure passe. Il va prier. Une voix lui dit, mais tu l'as rejeté. C'est lui qui était devant ta porte. Tu l'as rejeté. Frère, n'ayons pas une manière de voir Dieu. Laissons Dieu se manifester à nous comme il l'entend. Je vous ai enlevé le sommeil, non? Je sais que je vous ai enlevé le sommeil. Je sais. Mais je préfère vous enlever le sommeil pour que plus tard vous dormez bien que de vous laisser dormir et plus tard là, vous allez être réveillé là où il y a le tourment, là on se réveille là-bas. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut ici. C'est maintenant que le jugement commence dans la maison de Dieu, frère. Si ce n'est pas nous que ça commence, comment échapperons-nous? Je poursuis. Or, si ce n'est pas nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, le juste, c'est que celui qui est droit là, comme une règle, il se sauve avec peine. Que deviendront l'impie et le pécheur? Qu'elle soit réservée à ceux qui pêchent, ceux qui sont nés impies et puis les pécheurs. Je vous ai dit, le saint ne pêche pas, le chrétien ne pêche pas. Non. Le pécheur ne pêche pas. C'est ce que je vous ai dit, non. Le pécheur ne pêche pas. Je vous ai dit pourquoi il ne pêche pas, non. C'est ce qu'il est. Un menteur est un menteur. Il ne ment pas. Un menteur, c'est son nom, c'est ce qu'il est. Non, il ne ment pas. Tout ce qu'il dit là, c'est le mensonge. C'est sa nature. On ne peut pas dire qu'il ment. Non. C'est ce qu'il est. Mais ceux qui disent la vérité là, quand quelque chose de faux rentre dans lui, tu mens. Donc nous ne sommes pas des pécheurs. Ne péchons pas. Nous, quand nous faisons ce qui n'est pas bien, nous péchons. L'autre ne pêche pas parce que c'est sa nature, c'est ce qu'il est. Il est né comme ça, il mourra comme ça. Mais toi, tu es un fils ou une fille de Dieu. Alors fais ce qu'un fils ou une fille de Dieu doit faire. Sois en ordre. Sois équilibré. Marche avec ton Seigneur. Obéis. C'est vrai. Je poursuis. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie? Ainsi que ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est mal. Ah, non, ce qui est bien. Même si vous souffrez, vous devez faire ce qui est bien.
Même si vous souffrez, vous devez faire ce qui est bien. Même quand on ne vous aime pas, vous devez faire ce qui est bien. C'est vrai. Vous voyez, ça sera difficile. Hein? Souvent, on pense que quand on dit on est dans le message, c'est ça qui va nous amener au ciel. C'est faux. Si c'était le cas, tous ceux qui se disent chrétiens devaient aller au ciel. Si le fait d'être un message nous amène, il n'y a pas de groupuscule dans le message. Si le fait dans le message, vous voyez nous amener au ciel, là, il ne doit pas y avoir de groupuscule dans le message. Il ne doit même pas avoir de la haine dans le message. Il ne doit même pas avoir des hommes qui parlent mal des autres dans le message. Mais là, on va aller à Brouzan, là. Quelqu'un me racontait une histoire. Je pense que lui va me peut-être, quand on va arriver là, je vais voir si c'est confirmé. Il y a une église à Sema qui est arrivée là-bas, avec un pasteur qui a été affecté, avec sa femme. La femme, maman pasteur, ne va pas chercher du fagot. Elle ne va pas chercher du bois. Elle ne va pas chercher de l'eau. Elle ne va pas au marché. Elle ne fait pas la cuisine. Il y a des filles dédiées. Un groupe allait chercher du bois, l'autre allait chercher de l'eau, pour nous asseoir, pour se préparer, et puis après on fait la table. Et maman pasteur, monsieur et papa pasteur viennent manger. Alors ils ont demandé à frère Loulou Richard, mais pourquoi ta femme là, elle va chercher du bois en brousse? Pourquoi va-t-elle chercher de l'eau? Pourquoi c'est elle que tu fais à manger? On a vu la différence. Mais seulement le problème, attendez, le problème c'est qu'il y a Branamis 1 et Branamis 2. Où est la honte qu'on fait? Pour des choses inutiles, on est divisé en deux. On va dans un village où il y a deux groupes qui disent quoi au message. Voilà la honte qu'on fait. On va dans un village. Un village, hein? C'est comme ici à Kouré, là. On y a le groupe de Yapi, puis il y a le groupe de Moïse. Mais je vais vous dire une chose. Quand il y a deux groupes, soit les deux sont dans le faux, mais sinon, il y a toujours un qui est dans le vrai, et puis il y a un qui est dans le faux. Celui qui a le discernement connaîtra avec l'aide de Dieu ce qui est vrai. Mais avec l'aide de Dieu. Parce qu'il va aller au pied du Seigneur jusqu'à ce que Dieu lui révèle ce qui est vrai. Frère, nous serons jugés. Si l'impie va se sauver difficilement, si les vrais, là, les justes là, vont se sauver difficilement, et qu'en est-il du péché de l'impie? Ici, l'apôtre Pierre fait la différence bien. Il dit, que deviendront l'impie et le pécheur? Un impie, il est né impie. Il ne peut pas changer. Le péché encore est peut-être converti. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Il y en a qui souffrent en dehors de la volonté de Dieu. Mais nous devons souffrir selon la volonté de Dieu. Et notre souffrance ne vient pas de nous parce qu'on a fait quelque chose de mauvais. Cela vient de ce que nous sommes croyants et qu'on nous en veut à tout prix. Ceux qu'on tue autrefois, comme je disais, quand je parle du martyr du catacombe, parce qu'il y a beaucoup qui sont morts, mais pour on n'a pas mis les martyrs, on a mis le martyr du catacombe. Parce qu'il y a un qui est vraiment un vrai martyr. Lequel? C'est Lucius. Ce soldat romain qui a vu des jeunes gens mourir en chantant. Il dit, mais comment ça se passe? Lui, les soldats, il affronte tous les jours la mort dans la guerre. Il sait ce que c'est que la mort. Comment se fait que ceux-là qui n'ont même rien à voir avec la guerre, peuvent mourir en chantant, en étant heureux? Et il va aller au milieu pour savoir quel est le secret. Frère, est-ce qu'on donne envie aux gens de venir savoir quel est le secret de notre vie? Est-ce que notre master pousse les gens à venir savoir quel est le secret de notre vie? C'est ça que nous avons fait. Et cet homme qui est soldat dit, mais je vais aller chercher à savoir quel est le secret. Qu'est-ce qu'ils ont, qu'ils cachent? Il y a quelque chose qu'ils cachent. Il est parti dans les catacombes. C'est dans le sous-sol où on a extrait le sable pour faire du ciment.
Quand ils l'ont vu, donc Pentecôte, il dit, mais ici, je suis dans vos mains. C'est un petit enfant qui l'a pris, qui l'a connu, qui l'a. Il dit, je suis dans vos mains. Les labyrinthes là sont tels que si on ne te conduit pas là, tu vas te perdre, tu vas mourir. Je suis dans vos mains. Je veux savoir comment se fait que vous n'avez pas peur de mourir. Moi, je suis un soldat. Je fais face à la mort tous les jours. Mais vous ne connaissez pas la guerre et vous mourrez. Vous acceptez de mourir en chantant. Je veux savoir ce que c'est. Alors, on a présenté le secret. Le secret, c'est qui? C'est Jésus-Christ. S'il rentre dans ta vie, et que c'est pour lui, tu vas mourir, il n'y a pas de problème. Il a cru. Quand il a cru, les Romains ont dit qu'il les a trompés. Et c'est son histoire qui fait le martyr. Parce que lui, il est vraiment mort en tant que martyr. Parce que quand tu as trompé chez les Romains, en ce temps-là, tu souffres énormément. La tromperie, la trahison, ça coûte cher chez les Romains. Vous voyez? Mais la vie de ces hommes-là l'ont attiré. La vie de ces jeunes gens, de ces jeunes filles l'ont attiré. Est-ce que la nôtre attire aussi nos voisins, nos frères, nos parents? La fois dernière, je parlais que je vais finir. Il me reste 9 minutes pour faire 3 heures du matin. Puis on va chanter 2 cantiques, on va laisser le reste à Yapi pour nous amener qu'à 4 heures du matin. Il ne faut pas compter sur moi pour continuer. Alors la fois dernière, je parlais des frères et des sœurs. Quelqu'un disait, mais notre vie doit pouvoir amener nos parents à la foi. Quelqu'un disait, mais oui, mais c'est vrai. Notre vie chrétienne doit pouvoir amener nos parents à la foi. Quelqu'un dit, mais est-ce que tu vois, notre vie doit pouvoir amener les gens à la foi. Le modèle dans la Bible, hein? Qui a amené Pierre à Christ? C'est son frère André, non? C'est pas vrai? Chez Geolier, la foi de Geolier a fait quoi? Croire et tout ça sauver toi et? La foi de Corneille et de Samuel a fait quoi? Amener ses parents et ses amis au baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Frères, si nous sommes des chrétiens, notre vie doit être assez salée pour donner soif aux autres. Si nous sommes la lumière, nous devons briller suffisamment pour éclairer les autres. Je ne dis pas que c'est nous, mais notre vie, celui qui est en nous, qui est plus grand dans le monde, qui est plus grand dans le monde là, doit pouvoir amener les autres à voir que nous sommes dans la vérité et que la vérité doit être vécue aussi par eux. Oui, c'est vrai, frère. Mais si nous sommes ténèbres, notre ténèbre est encore plus profonde. Que Dieu nous bénisse. On va se lever pour prier. Mon frère Boudou, lève-toi. Ça devient lourd pour chacun. Vous n'avez pas eu le temps de dormir cette fois-ci. C'est une bonne chose. Que Dieu soit loué. On va chanter le premier verset, le premier couplet de Ma foi regarde à toi. Mettez le premier couplet, s'il vous plaît, Ma foi regarde à toi. C'est 89, non, si je ne me trompe pas. C'est ça, non? C'est là? Non, Ma foi regarde à toi. Le 89, premier couplet. Deux, trois. Ma foi regarde à toi, toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Écoute ma prière, enlève mes péchés, que jamais je ne m'égare loin de toi.
ensemble que jamais aucun de nous ne s'égare loin de notre Sauveur. Prions ensemble. Notre Père Céleste, c'est vrai que ça a été dur ce que s'est passé tout à l'heure. Mais je préfère, Seigneur, ainsi interpeller mes frères pour que nous marchions sur le droit chemin, que nous soyons en ordre avec toi et que, Seigneur, nous ne nous égarons pas loin de toi. Ne vivons pas loin de toi, mais que tu enlèves sur notre chemin le péché, l'iniquité, Seigneur, les mauvaises actions, la mauvaise vie, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, ô notre Dieu, afin que nous soyons avec toi, Père, que dans nos cœurs, nous ne sommes pas des hommes méchants. Nous avons lu la fois dernière, nous demandons de rejeter toute méchanceté, toute envie, tout orgueil, toute dissimulation. Ô notre Dieu, notre Père, apprends-nous à nous éloigner de ces choses. Donne-nous la force, la vigueur de fuir ces choses. Et que ton amour soit vraiment fort en nous. Permets tous nos frères, toutes nos sœurs, même nous humilier, Père Tout-Puissant, en abandonnant tout, comme tu as tout abandonné pour nous sauver, en amenant tout pour gagner tous les autres, pour gagner nos frères, pour gagner nos sœurs, pour gagner même nos ennemis, pour les gagner à toi. Souviens-toi de nous, Père, ô notre Dieu. Te recommandant ce moment que tu diriges notre vie, tu connais notre vie, nos foyers, nos relations, entre nous-mêmes, entre nos frères. La Bible de nous aimer les uns les autres. À cela, les hommes reconnaîtront que nous sommes tes disciples. Seigneur, aide-nous à avoir l'amour pour nous, pour nos frères, pour nos sœurs, même ceux qui nous haïssent, les aimer, ô Dieu. Que ce ne soit pas seulement une vaine parole, mais des choses réelles qui s'accomplissent dans nos vies, qui soient vues par les autres, qui soient constatées par les autres. Au point de vous dire, mais qu'est-ce qu'ils ont ces personnes-là? Au point même les ennemis, les gens qui sont prêts à les faire mourir, ils leur donnent tout, ils offrent tout. Notre Dieu, notre Père, c'est ce qui fait la foi des croyants. Bénis-nous, bénis le reste du temps qu'on va passer. Conduis ces moments, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, asseyez-vous. Je laisse la place à Moïse.